Religion. À l'occasion de la 10e édition de sa traditionnelle méga Maolid de Songhong, qui a eu lieu le samedi 14 janvier 2023, précisément à Songhong Assemblée, placé sous l'autorité spirituelle et morale d'El Hadj Cheikh Malik Konaté Kadim Rasoul, sous la bénédiction du Kosim et du Kofetsi de Songhong et d'Abou, la section Songhong du groupe de réflexion islamique spirituelle exotérique, en abrégé GRIS, en collaboration avec la Zaïwa Kadim Rasoul de Songhong, dirigée par Moukadam Imam Hassan Soré. Cette activité spirituelle est placée sous le haut patronage du ministre-gouverneur député Robert Begré-Mambé, sous le parrainage de M. Abou Diallo, conseiller technique du ministre-gouverneur, sous les marrainages de feu Adja Aramata Oulegem et de Mme Aïssata Soumaoro, épouse Sanogo, présidente de l'ONG MIEF et conseiller municipal à Dabou, sous la présidence de M. El Hadj Taïrou Doumbia, président d'Agir pour le Grand Pont, et sous la coprésidence de M. Aziz Napon, opérateur économique à Songhong. Elle a vu un bon nombre de participants musulmans venus des différentes communautés islamiques de Songhong et de Dabou, placés sur le thème le prophète Mohamed, miséricorde pour l'humanité. Le modérateur Daoro Sourakata Ben Mali a implanté le décor de la cérémonie. Il annonce l'arrivée du premier conférencier, l'imam de la grande mosquée Adja Nabiatou Koulibaly d'Abobo, imam Abou Karim Konaté. Note alakramana wakati mana alayhi salatu wassalam qui est clantunte kedo musedonche abada dans la civilisation ancienne avant le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le chef de famille mourait, tout le bien appartenait seulement aux hommes, aux jeunes garçons, pas aux filles. C'est le prophète qui dit non, les femmes aussi ont leurs droits dans le bien de leurs parents. Voilà comment le prophète, par sa stratégie, a donné place à la femme, a honoré la femme, a noblé la femme. Il nous a même enseigné la technique de l'immolation, comment on doit le faire. Il y a une simple technique du prophète. Lorsque tu le fais, lorsque tu utilises un couteau tranchant, en quelques minutes, tu vois, la bête meurt. Autour de la marraine, elle a mis l'accent sur la place de la femme et ses vertus coraniques. Profite pour leur sensibiliser à avoir un comportement de paix et d'amour, croire en sa religion, la foi et demeurant dans la prière, car le paradis de l'enfant se trouve au pied de la mer. Le mot femme est le mot le plus cité dans le Saint-Coran, c'est bien ça. Également, on nous dit que le paradis d'un enfant se trouve au pied de sa maman. Et le troisième point, si je me rappelle très bien, on nous dit qu'au temps du prophète, paix et salut soit sur lui, il y a quelqu'un qui lui a demandé si j'ai de l'argent, si j'ai quelque chose, à qui je dois donner en première position. Il a dit à ta maman. Après ma maman, à qui je donne? Il dit à ta maman. Et après encore, il dit à ta maman. Il a dit 3 fois à ta maman et la 4e fois, il a dit donne à ton papa. Il faut que nous sachions que la religion musulmane ne se limite pas à prendre ses ablutions et à faire la prière. Le comportement doit accompagner tous nos actes. On le dit, il y a un adage qui le dit, celui qui ne connaît pas ta religion, il la lit à travers ton comportement. À la suite, M. Michel Akassou, représentant le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, a traduit les mots réciproques venant du ministre-gouverneur, un encouragement défini et un soutien affectif avec une enveloppe pour combler les différents besoins. Le ministre-gouverneur, vous le connaissez, c'est un homme d'une générosité incomparable et c'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Le ministre me charge de vous remercier. Remercier le comité d'organisation, remercier les chefs, les imams, tous ceux qui ont laissé leurs occupations ce matin pour venir à cette cérémonie. Le ministre vous dit merci. Au-delà de ça, le ministre donne au comité d'organisation une somme de 500 000 francs qui serait détaillée tout à l'heure.
Vraiment, merci. Et le rendez-vous, c'est au Palais des Sports pour le 22, pour la grande cérémonie de Maouloud. Merci bien. Monsieur Doumbia a aussi remercié le collectif des guides religieux et salué l'initiative de cette activité qui est la bienvenue dans la régénération et la restauration de la foi islamique. À l'entame de mon propos, je voudrais saluer le représentant du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan avec respect et considération. Je voudrais saluer notre cheikh Malik Konaté Kadim Rasso. Je voudrais saluer le cheikh Aïdara. Je voudrais saluer le président du COSIM Grand Pont, Mamadou Kouma. Je voudrais saluer tous les guides religieux ici présents, Dabou, Ira, Toupa, tous les guides religieux. Je voudrais les saluer avec respect. À tous les musulmans, les vœux les meilleurs sont longévité dans la santé, la paix dans nos familles et la paix dans le pays. Le comité d'organisation a profité de cette 10e édition pour remettre les tableaux d'honneur et de distinction à des personnes qui ont contribué et soutenu cette activité en prière, morale et financière de la première édition en 2013 à la 10e édition en 2023. L'imam El Hajj Moukadam Hassan Souré, l'initiateur, nous explique le bien fondé de cette cérémonie hautement spirituelle. 10 ans de marche, je vais emprunter le mot de ma marraine, 10 ans de spiritualité, 10 ans d'enseignement, 10 ans d'engagement spirituel aux côtés de notre guide. Et aujourd'hui, c'était un moment de s'arrêter, faire un petit bilan et dire merci à Dieu qui nous a permis de faire ces 10 ans-là. Car parmi nous, on a commencé avec beaucoup de personnes. Malheureusement, ces personnes n'ont pas pu atteindre ces 10 ans. Nous voici 10 ans. Merci à Dieu qui a permis cela. Et en même temps, dans ce remerciement, elle a dit merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus, et tous ceux qui ont cru en nous depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Un appel à l'endroit de la communauté musulmane, mais en particulier celle de la commune de Songon, de se mobiliser comme chaque année pour la bénédiction finale de la prière sur le prophète qui est le Giga Maouloud, le 22 janvier, un seul endroit, le Palais des Sports de Treichville. La cérémonie a pris fin sur les paroles de bénédiction de prospérité tirées de la sourate El Fatah Alpha prononcée par le cheikh Malik Konaté Kadim Kazoul. العلي العظيم العظيم ملء الميزان ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه سبحان الله والحمد لله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدر ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Reportage Makshinobi Agoussi, Rafi Noblesse, Philomène Béné. Rédaction Even Sago, commentaire Dominion Mier pour Songon 24. Je suis M. Abou Diallo, président national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, conseiller du ministre-gouverneur. 10 ans, ce n'est pas 10 jours ni 10 mois. Être le parrain d'une telle cérémonie, ce n'est pas permis à tout le monde.
Donc vraiment, la joie est immense et je suis très satisfait de ce qui vient de se passer ce matin. Donc ça fait 10 ans que je mets les véhicules à la disposition des fidèles pour aller écouter le cheikh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cheikh, c'est vrai, c'est un guide religieux, mais pas comme les autres. Puisque toutes les bénédictions, toutes les prières que le cheikh fait, ces prières sont toujours exaucées. Alors donc pour cela, beaucoup de personnes viennent au Mawlud pour avoir les bénédictions du cheikh et les prières du cheikh. C'est vrai que c'est le Mawlud, on vient pour célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le cheikh nous donne beaucoup de conseils et nous instruit beaucoup. C'est pour cette raison que je mets des véhicules pour que beaucoup de personnes font le déplacement pour avoir le bonheur et puis croire en ce que nous faisons qui est notre communauté musulmane.